L'improvisation, ça a toujours été la base de mes compos. C'est un peu comme ça que j'ai peut-être un peu plus de facilité aussi à accompagner les films muets, donc entre autres ici à la Cinémathèque. Je vais toujours me souvenir du moment où je reçois un téléphone de ma mère. C'est un de ses anciens étudiants, en fait, Gabriel Thibodeau. Gabriel avait besoin d'un remplaçant et c'était assez dernière minute. C'est la Cinémathèque, c'est pour accompagner un film muet. Je connaissais un peu l'univers du cinéma muet, mais sans en avoir vraiment vu, puis encore moins avec musiciens en live. Alors c'était vraiment pour moi un monde complètement inconnu. Je vais toujours me rappeler de cette expérience-là, la première, puis c'était un film, je pense que c'était La valise diplomatique de Dovzhenko. Il faut visionner le film une fois. Je dis une fois, le jour même. Alors là, je me suis arrangé avec la Cinémathèque pour faire ça la veille, pour que je puisse me préparer un peu à la maison. Et finalement, on m'a rappelé comme ça, ici et là, pour remplacer Gabriel. Je suis venu le voir quelques fois aussi pour un peu me donner une idée, pour m'inspirer un peu. Et finalement, bien voilà, je suis encore ici aujourd'hui, en 2021. Et ici, à la Cinémathèque, je regarde le film dans l'après-midi, puis on le fait le soir même. Mais entre les deux, je marche sur la rue Saint-Denis, puis je pratique pas au piano, puis je réfléchis pas nécessairement au film. Quand le film part, on n'a pas le choix, on embarque. Mais là, je compose un peu sur le vif, mais d'une façon un peu différente, dans le sens que l'inspiration, c'est l'image, c'est les mouvements de caméra, c'est les jeux dans les acteurs, et c'est tous des petits éléments clés qui décident un peu ce que je suis en train de créer. Je me fie vraiment au film, je m'abandonne. J'oublie moi-même que je suis là. Je rentre dans l'histoire du film moi-même, mes doigts bougent tout seuls. Ça, c'est magique, c'est beau. Des fois, je reprends des thèmes, des enchaînements ou des rythmes qui vont bien avec certains mouvements que je peux reprendre de film en film. Mais des fois, je pars le film, je vais commencer de telle façon. Puis finalement, 30 secondes après, je suis rendu ailleurs complètement. Puis donc, il y a une magie qui se crée. À un moment donné, on oublie. On n'est plus là, les mains bougent tout seuls, on est en symbiose avec l'action du film. Je me laisse moi-même émerveiller par tout ce qui se passe. Ces moments-là sont formidables, aussi pour le public qui le vit aussi, d'oublier qu'il y a un musicien. C'est drôle, c'est un métier ingrat un peu. Au début, on sait qu'il est là, puis à un moment donné, on rentre dans le film. Puis à la fin, des fois, c'est spécial, on est là. Il y a quelqu'un, je viens de finir, puis ils sont encore dans le film. C'est un défi à chaque fois. J'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 4 ans, puis c'est toujours en improvisant que j'ai composé toute ma vie. Donc, de 4 ans, c'était à 2 doigts. Après ça, j'ai développé mes propres techniques. Ma mère est pianiste aussi, donc j'ai vraiment grandi dans un milieu musical de piano, mais aussi de musique du monde. Mes origines sont ukrainiennes aussi, d'un côté de mon père. Ma mère a fait son doctorat en même temps quand j'étais petit, en ethnomusicologie. J'ai comme épongé toutes sortes de styles dans mon enfance, de genres de musique de tribus africaines, du Brésil, en passant par la Mongolie. Tout ça, ça m'a nourri. Puis le piano a toujours été là. Après l'école, au lieu d'aller jouer avec mes amis, bien, j'étais au piano. J'avais ce besoin-là, puis encore aujourd'hui, c'est ça. À tous les jours, je communique un petit peu, que ce soit 5 minutes, une demi-heure, ne serait-ce que au moins de toucher, entendre le son du piano. Alors, j'ai vraiment commencé de façon autodidacte. Ma mère, elle m'a préparé pour aller au conservatoire. À 12 ans, je suis rentré. Mais je suis ressorti 1 an plus tard. De me faire montrer des pièces imposées quand que dans ma tête, pour moi, la musique, c'était la mienne tout le temps. J'ai continué après ça vraiment de façon autodidacte. Donc, mon adolescence, c'était dans un style un peu beaucoup plus fougueux, j'imagine, mon genre de musique. Après ça, début vingtaine, là, il y avait c'était beaucoup plus romantique, des grandes œuvres, des grandes pièces là, de 10 minutes, 15 minutes, avec beaucoup d'émotions. Maintenant, je suis toujours dans le piano, dans la composition. J'ai choisi le film The General de Buster Keaton, un des chefs-d'œuvre du cinéma de tous les temps. On associe pas mal tout le monde Charlie Chaplin au cinéma muet, mais Keaton, à l'époque, était aussi une des plus grandes vedettes, mais qui est tombé dans l'oubli, malheureusement.
Pour moi, je trouve ça pertinent de le refaire revivre aujourd'hui. C'est un film que je me suis bien approprié. C'est un film qui me lance toujours au défi quand même, parce que les scènes de poursuite de train sont longues pour garder le rythme jusqu'à la fin. J'ai développé des affinités avec certains films, particulièrement les films allemands, mais avec le temps, j'ai découvert vraiment la comédie que j'aime beaucoup. Et en fait, musicalement, c'était pas dans mes cordes, mais j'ai développé d'autres styles de musique carrément. Maintenant, je pourrais dire que c'est peut-être le genre peut-être préféré parce que c'est au-delà de la musique, il y a une synergie qui se crée dans la salle aussi. Il y a une réaction du public. Normalement, on écoute le musicien et on ne réagit pas pendant, mais là, dans les comédies, mais il y a une réaction du public. Alors, c'est ce qui m'allume encore plus à rentrer dans le film. Donc, plus le public embarque dans les rires que j'entends, mais plus j'embarque moi-même dans le film. Il y a comme une synergie qui se crée entre moi et le film, mais le public y est aussi pour quelque chose, qui est particulièrement avec des enfants. Les enfants sont très spontanés. Les entendre rire sur des classiques en noir et blanc, muets, mon cadeau, il est là. Je pense que la chose la plus difficile à faire dans un film, c'est le silence. De mettre le silence au bon moment pour que ce silence puisse parler et ramener une émotion. Et puis pourtant, on peut dire que c'est la chose la plus facile à faire, un silence, on ne joue pas, mais c'est de bien le placer. Je me lance des défis, puis la Cinémathèque m'a lancé des bons défis quand même. Des fois aussi en durée. 1h15, ça va, 1h30, ça va, mais 2 heures, 3 heures, une fois, je pense que j'avais fait un film sans arrêt. 3 heures, ça commence à être très exigeant. Je repars après un film épuisé tout le temps. C'est la concentration, c'est très demandant, donc il faut être en forme. On prend un bon café sur un film de 3 heures avant, ça c'est sûr. Ça m'a donné l'idée de sortir de la Cinémathèque pour aller proposer des expériences de films muets à l'extérieur, donc soit dans les parcs dehors, dans des salles de spectacle. Donc ça m'a permis de justement trouver un espèce de filon aussi pour gagner ma vie en musique. C'est devenu un peu une mission à côté, parallèle à mes propres projets de composition aussi personnels.